Bonjour à tous, c'est le jour 8 du Ticket Tour 2017 et nous sommes aujourd'hui chez le groupe ADO. On est dans le siège social le plus écologique d'Europe. Ils nous accueillent depuis 4 ans dans ce superbe lieu pour qu'on puisse travailler. Aujourd'hui, je vais avoir 4 personnes avec moi. Je vais avoir des duos. Donc 2 duos de participants qui font le tour ensemble et donc on va s'interroger un peu sur cette problématique du duo. J'ai avec moi, bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Je vous interromps pas, tout va bien? Ok, très bien. Alors j'ai avec moi Eric, Alexandre, Cécile et Glenn. Voilà, donc on a 2 duos, Eric et Alexandre qui ont un projet ensemble et Cécile et Glenn qui ont un projet ensemble. Donc est-ce que vous pourriez commencer par présenter peut-être votre projet aux auditeurs qui nous entendent et qui nous voient d'ailleurs. Glenn et Cécile, qui se lancent? Je me lance. Bonjour à tous. Du coup, notre projet s'appelle Mr Bean. C'est un outil qui permet d'accompagner tous les citoyens à réduire leurs déchets de façon personnalisée afin que la transition se fasse tout en douceur. À vous? Impressionnant. Je te laisse, Eric. Bonjour à tous. Nous, notre constat part du fait qu'on est en train d'assister aujourd'hui à un changement de paradigme dont les nombreux acteurs sont des entrepreneurs du changement, que ce soit les associations, les entreprises diverses variées. Et on voudrait valoriser l'action auprès des individus qui sont un peu les dernières personnes que l'on doit motiver pour arriver au point de bascule et faire changer de manière radicale les choses. Merci beaucoup. Alors pour information, aujourd'hui c'est la journée pitch. Ok, donc j'espère que vous avez été hyper impressionnés. Ils ont dû retravailler tout leur pitch ce matin. Ils ont eu un atelier, on leur a retourné la tête. Moi j'ai été hyper impressionnée, franchement c'était super. C'était super, voilà. Ça je leur fais l'exercice tout de suite, ils sont au taquet. Alors donc vous faites ce tour en équipe, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes ici. Il n'y a que 8 équipes sur les 58 participants du tour. Est-ce que vous pourriez nous raconter, on a un peu envie d'histoire, voilà, de votre parcours. Comment en fait vous vous êtes rencontrés, comment s'est créé ce duo? Qui veut se lancer? Allez-y. Ouais, c'est parti. Tout d'abord, on s'est rencontrés il y a quelques années, 4 ans maintenant, à Mutinerie Coworking à Paris. Cécile faisait partie du staff et moi je faisais partie des clients. Et puis bon, on est resté en contact. Et puis un beau matin, elle m'a parlé d'un de ses projets perso. Elle y allait un peu à tâtons dans le mail. Et puis ça m'a vraiment emballé. J'ai répondu 6 pages de mail. Et puis forcément, de fil en aiguille, elle a répondu. Puis voilà. Et le ping-pong s'est instauré. Puis maintenant, je fais partie de l'équipe. À force de travailler ensemble, on est là. Voilà. Vous? Ouais. Alors nous on s'est rencontrés il y a 4 ans, Eric et moi, et on a à la base c'était par le biais du travail, mais en fait on s'est très vite regroupés sur d'autres problématiques qui étaient principalement la musique, parce qu'on est tous les deux fans de metalcore. C'est plutôt une passion, Ouais, voilà. Plus qu'une problématique. Et après on s'est regroupés ensemble aussi au niveau de nos valeurs, parce que on est tous les deux un peu sensibles aux mêmes causes en fait. Et au final on s'est rendu compte que ces 2 causes-là prenaient un peu les mêmes valeurs, et c'est aujourd'hui encore ce qui nous réunit. Parce que vous me disiez tout à l'heure, alors je ne savais pas, mais le metalcore est apparemment un mouvement extrêmement engagé. Ça. Alors pour le coup, oui, j'en suis le porte-parole, je vais pas dire presque officiel, mais ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Effectivement, le metalcore et le hardcore en fait sont un mouvement qu'on appelle la positive anger au niveau de la musique. Donc ces gens-là en fait, sous couvert d'une musique très bruyante et très brutale, font passer des messages positifs de 2 ordres. Le premier qui sont des messages humanistes. Voilà, plus la branche chrétienne, et les athées, on va dire d'un côté, donc tous les autres, font beaucoup la promotion en fait de tous les engagements environnementaux, sociétaux. Voilà, il y en a qui font qui sont engagés chez Sea Shepherd ou Shepherd, voilà. Enfin bref, ils ont des tas d'actions, défense des animaux, défense des plages, etc. Donc ils font énormément de choses, et quand on assiste à des concerts comme ça, on se rend compte de tout ce qui se passe et à quel point ils arrivent à motiver les foules. C'était la Minute Culture sur le metalcore. Voilà, on en apprend tous les jours chez Ticket for Change. Merci beaucoup. Vous l'avez pas trop dit là dans vos récits. En quoi vous êtes complémentaires dans votre binôme? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? En tout cas jusqu'à présent. Oui, on est très complémentaires parce que moi j'ai fait cette transition vers le 0 déchet. Glenn pas encore, je suis en train de le convertir.
Et du coup, Glenn a cette expérience dans l'entrepreneuriat parce qu'il a déjà monté une boîte et on a des profils très différents, du coup, très humanistes, très techniques. On a vraiment l'objectif de, par l'outil qu'on veut proposer, à la fois amener l'humain et la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Et dans nos binômes, on a la même vision finale, donc c'est vrai que c'est assez chouette de travailler ensemble. Et, voilà. Je confirme. Il a l'air d'accord. Tant mieux. C'est déjà bien. Alors nous de notre côté, on s'est rendu compte de plusieurs éléments. Typiquement qu'on on n'avait pas du tout la même vision des choses. C'est vrai. Moi j'ai une vision qui est très micro et Eric a une vision très macro. Donc du coup rien qu'à ça, ça nous aide vachement à voir les choses de point de vue de l'angle de l'autre personne. Et on a une complémentarité aussi, c'est que moi je travaille en asso, Eric pas du tout. Donc du coup on a les deux points de vue aussi. Et je sais pas, tu vois d'autres choses à rajouter ? Ouais, non, vraiment c'est ça. Enfin, tu l'as bien résumé, micro, macro. On va dire, c'est vrai que j'ai plutôt parfois une vision un peu visionnaire, idéaliste, voire utopique. Et puis Alex est plutôt là pour dire, oh pop, on va structurer, pop, ok, tu veux déplacer la montagne, on va d'abord enlever caillou après caillou. Fait ouais, mais on va déplacer la montagne, hein. Ouais, mais t'inquiète, d'abord on va prendre les cailloux et la finalité c'est qu'on va déplacer la montagne. Ok, bon, on part là-dessus. Très belle image, hyper claire, petit caillou. Alors là, ça fait donc 7 jours que vous vivez ce tour et donc vous avez commencé le parcours entrepreneur, on le rappelle, en juin dernier. Qu'est-ce que ça a fait pour vous, ce début de parcours et ce tour? Peut-être s'il y a eu des moments compliqués ou au contraire très positifs. Aucun, hein, on est bien d'accord. Non, ils vivent 10 jours extrêmement faciles. Globalement, c'est vraiment... Là, voilà. Qu'est-ce que c'est en train de faire bouger peut-être dans votre duo ou pas? Tout d'abord, Ticket for Change, c'est une façon de se recentrer, de se réaligner soi-même vis-à-vis du projet, vis-à-vis de ses objectifs. Et puis c'est aussi une occasion et une opportunité de rencontrer des tas de gens extrêmement bienveillants et extrêmement inspirants, tous par leurs projets on a envie de participer à tous les projets, c'est affreux. Et puis au niveau de notre équipe, c'était aussi une occasion de passer par des moments difficiles où on avait des incertitudes, des craintes sur attends, est-ce qu'on est vraiment aligné, est-ce qu'on pense vraiment la même chose? Et du coup, automatiquement, de se donner l'occasion d'en parler, de reposer les choses à plat, de bien réaligner les orientations, nos positions à chacun. Et c'est génial, déjà pour se connaître soi-même et connaître l'autre, et puis faire avancer le projet pour de vrai. Puis on est d'accord pour qu'il n'y ait plus de déchets, donc à partir de là, ça se passe bien. Est-ce que Cécile, tu as peut-être en tête un exemple particulier de moment qui s'est passé pendant ces 7 jours qui illustrerait ça? Oui. Ou avant? Oui. Plutôt là, on revient de Courcelles, avant-hier et lundi et mardi dernier. Et du coup, il y a eu vraiment une phase d'introspection qu'on a vécue assez séparément, Glenn et moi, justement parce que c'était très important de réfléchir à ce qu'on voulait vraiment en tant qu'entrepreneur et en tant que juste pour notre vie. Et on est arrivé hier sans s'être trop parlé pendant Courcelles et en fait, on s'est réaligné direct parce qu'on voulait effectivement la même chose, justement remettre de l'humain dans la technologie, de pouvoir vivre de notre projet, mais de pouvoir vivre tout court. Et je pense qu'on était complètement d'accord par rapport à ça et du coup, c'est très simple. Donc vous avez en fait réalisé que des réflexions, vous êtes allé assez profond dans vos réflexions personnelles et vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient totalement alignées et que top, plutôt positif comme constat. Génial. Et pour vous, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Plutôt avec des phases parfois difficiles. Ça fait depuis février qu'on travaille sur le projet et on s'est inscrit sur Ticket for Change alors qu'on était au tout début de l'expérience, on ne se connaissait pas encore, tout du moins dans une phase de travail, ni aussi d'un point de vue amical. On a des passions communes, mais on n'est pas forcément amis. Voilà. Et donc, on va dire, on a eu besoin pendant ces 6 mois de s'apprivoiser très clairement, de savoir comment on est sur le projet, si on avait la même vision, et c'était pas forcément le cas. Et comme on est 4 à la base et là on est 2 aujourd'hui dans Ticket for Change, le choix d'Alexandre et moi, je pense que c'est pas innocent parce qu'on est les deux opposés sur le projet, les deux avec lesquels il y a le plus de tensions très clairement et d'incompréhension plus que de tensions, enfin des incompréhensions qui créent des tensions. Voilà.
C'est bien dit? C'est bien dit. Ouais. Et au bout du compte, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est quand on a travaillé jeudi sur l'objectif qu'on s'assignait, on va dire, sur ces 10 jours. On a chacun travaillé de notre côté. Et en tout cas, moi, c'était de dire, voilà, ce que j'espère au bout des 10 jours, c'est d'arriver à un alignement personnel entre l'équipe, et en particulier Alexandre et moi, et l'alignement sur le projet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est chose faite. Voilà. Ouais, je confirme. Et bien. puis, je pense que le travail vraiment sur le prototypage nous a vraiment aidé justement à passer de la vision au concret. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on s'est rejoint à 100% sur tout ça, et on s'est dit ok, bah là on sait où on va, et on est d'accord sur ça, et maintenant on n'a plus qu'à foncer, quoi. En gros, c'est un peu thérapie for change, ces 10 jours, si je comprends bien. C'est ça. On va y penser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super intéressant. C'est vrai que c'est, je pense, très particulier pour vous de le vivre en équipe. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé chez Ticket for Change. Et d'ailleurs, on l'a abordé hier. La question de l'équipe. Il y a beaucoup de personnes ici qui se sentent un peu isolées parce qu'être entrepreneur, c'est quelque chose d'assez solitaire. Et donc, je pense que vous faites pas mal d'envieux d'être déjà en équipe, d'avoir déjà réussi à avoir une équipe. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Donc bravo à vous, et j'espère que vous allez sortir de ça renforcé, vraiment. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain. Demain, on retourne à Paris. Enfin, on arrive à Paris. Moi, j'y retourne, mais pour certains, c'est une découverte. On sera toute la journée à la Maison de la Radio qui nous accueille, avant évidemment la grande soirée au Studio 104. Il reste, je crois, 30 places, on est à 1270 inscrits puisque j'ai jaugé jusqu'à 1300. Donc si vous voulez venir, dépêchez-vous, il reste peut-être un strapontin ou deux. Très bon après-midi et à demain. Au revoir.